C'est de ce marché aux animaux de la ville de Wuhan que serait parti le virus chinois. Il appartient à la famille des coronavirus et sa composition est à 80% similaire à celle du SRAS. Pour l'instant, 43 personnes ont été infectées, dont une est décédée en Chine. Le risque de transmission interhumaine est vraiment la question que l'on se pose aujourd'hui, parce qu'à partir du moment où il y a transmission interhumaine, il y a un risque d'épidémie, voire de pandémie. Pour l'instant, les informations dont on dispose relient la très grande majorité des cas au marché de Wuhan, où il y avait des animaux sauvages qui auraient pu éventuellement infecter les premiers patients. Et puis ce matin, on a appris qu'il y avait un cas au Japon d'une personne qui revenait elle aussi de Wuhan et qui n'aurait pas fréquenté les marchés. Donc on commence à craindre qu'il y ait pu effectivement avoir une transmission secondaire, cependant elle n'a pas encore été prouvée. Cette maladie alimente les craintes de réapparition du SRAS, qui avait fait près de 800 morts en 2003. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'être particulièrement inquiet, au sens où, grâce aux leçons du SRAS, on s'organise pour être en mesure de détecter des cas de pneumopathie si elles s'exportaient. Et en France, ce système est en train de se mettre en place. Cependant, on a tous en mémoire ce qui s'est passé avec le SRAS, où après quelques semaines d'une évolution à relativement bas bruit, le virus s'était transformé, était devenu plus virulent et plus transmissible, et où on avait dû faire face à une épidémie grave. Donc on est vigilant, on est mieux armé que par le passé, mais ne baissons pas la garde. Face à cela, l'Organisation mondiale de la santé a demandé une surveillance active et une préparation continue dans d'autres pays.